Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis Florence Oyadono, ingénieur informatique industriel. Pour l'année 2024, avec un tout nouveau projet, avec un tout nouveau système purement technique. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement un projet électronique ou électromécanique, mais là, je fais la fusion ici de l'électronique et bien sûr de l'informatique. Surtout, regardez ça. Active tous les appareils. C'est fait, tous les appareils de la maison sont allumés. Éteindre tout. Prêt de tous les appareils de la maison. Allume la télé. Votre téléviseur est allumé. Allume lumière chambre. Allume lumière chambre. D'accord, les chambres sont éclairées. Allume lumière salon. Le salon est éclairé. Allume la clim. J'allume le climatiseur. Éteindre la télé. La télé est éteinte. Et maintenant, on va se retrouver sur l'ordi avec le cahier des charges, là où je vais vous présenter tous vos projets avec toutes les explications. Et où l'on fait, qu'est-ce que l'on fait? Super. On se retrouve sur l'ordi pour dénicher rapidement le cahier des charges du projet 2024. C'est lui qui est là. Le cahier des charges du projet 2024 et d'abord le descriptif du projet. D'abord le type de projet. Il s'agit d'un projet de sciences et technologies embarquées. Le nom, je l'ai donné, le nom c'est le Smart Home, c'est-à-dire maison intelligente en français. Et il y a aussi une version. La version c'est le 1.3. La version, pourquoi 1.3? Parce qu'il intègre ici 3 fonctionnalités. Et voilà, la fonction de commande et synthèse vocale. Et puis la fonction de générateur auxiliaire. On a également la fonction du capteur de présence.
Et donc l'introduction, on va introduire un peu le projet parce qu'il s'agit ici de la technologie aujourd'hui qu'on parle. Et voilà, nous le savons tous, du jour au jour d'aujourd'hui, la technologie nous a permis d'avoir un certain niveau de confort. Cela dit, depuis la révolution industrielle, les avancées technologiques et scientifiques ont profondément transformé notre vie, notre communauté, nos économies et surtout d'ailleurs nos vies quotidiennes. Une mutation importante donc à l'échelle mondiale s'opère. Et c'est pour cela d'ailleurs beaucoup de personnes dépensent ici des sommes colossales pour avoir un bien-être commun. L'idée de ces projets c'est ça, parce que la technologie elle est en perpétuelle évolution. Je retrouve encore, c'est avec un immense plaisir et bien sûr un honneur renouvelé que je vous présente encore ce tout nouveau projet. Et donc l'objectif principal du projet est d'aider des personnes ici malades. Ils peuvent être tranquillement assis et puis peuvent les mettre sous tension sans avoir à se déplacer, juste par commande vocale avec leur smartphone. Surtout d'ailleurs les handicaps qui n'ont pas la possibilité ici, la mobilité de se déplacer. Et le principe de fonctionnement, là je vais l'expliquer. D'abord on va voir les composants matériels et logiciels. Les composants matériels, j'ai utilisé ici d'abord le module Arduino, le microcontrôleur qui est ici en quelque sorte le cerveau du système. Et il vous faudra un smartphone, le smartphone pour pouvoir donner les instructions via l'application qu'on va élaborer, que j'ai élaboré sur le site MIT. Et puis le module Bluetooth qui sert de liaison entre le smartphone Android avec votre carte Arduino, qui va ici collecter les données qui vont quitter le téléphone puis le module. Du module directement, ils seront envoyés sur la carte Arduino. Lui, il va ici analyser les données et puis enfin traiter. Et il vous faudra également un module relais. Le module relais de 6 ou 8 channels. Ça dépendra du nombre d'appareils que vous voulez utiliser. Après ça, on va redescendre un peu. On a également les composants logiciels. Je cite, on a d'abord le site MIT Appli Inventor sur lequel vous allez élaborer l'application que j'ai utilisé pour élaborer l'application. Et ensuite, vous vous servirez de l'APK MIT qui va vous permettre ici de télécharger l'application sur votre téléphone. Et c'est la même plateforme qui a aussi élaboré cette application. Après les composants matériels et logiciels, on va voir rapidement le schéma synoptique. Je vais remonter un peu. Le principe de fonctionnement, le principe de le comprendre avec le schéma synoptique, c'est lui qui se présente là. Ça c'est le schéma synoptique que j'ai élaboré. Il est facile, il explique tout. Mais là, je vais récapituler un peu parce que là on parle ici d'appareils intelligents, on parle d'une maison intelligente. Mais là, on va d'abord oublier le terme maison intelligente. On va juste prendre ici le terme intelligent. Lorsqu'on parle ici d'un appareil intelligent, c'est un appareil qui est ici, en général, peut se connecter à d'autres appareils ou au réseau sans fil, tel que la technologie Bluetooth, la technologie Wi-Fi ou le NFC. On cite également la 5G aujourd'hui. Une fois il est connecté à un autre appareil ou au réseau, il fonctionne de façon interactive ou autonome, c'est-à-dire il peut traiter les informations automatiquement comme vous le donnez en instruction. Et donc un appareil intelligent, c'est celui-là qui peut se connecter au réseau ou à d'autres appareils pour pouvoir ici traiter les informations de façon interactive ou autonome. Donc le terme que je souligne, c'est le terme autonome. Le terme autonome va nous permettre ici de parler du schéma synoptique. Donc le terme autonome, lorsqu'on parle d'appareil autonome ou d'un système autonome,
il faut souligner des choses. Il y a forcément, en fait, il existe ici l'existence de deux zones, non, de trois zones, en fait, à savoir la zone opérative. C'est cette zone qui contient tous les éléments nécessaires du procédé, à savoir les préactionnaires, les actionnaires. Donc, un système autonome, il y a forcément ça. Il y a une zone qui est opérative. Cette zone, elle contient les préactionnaires, les actionnaires. Et il y a aussi une zone de commande. La zone de commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère selon une suite logique le déroulement ordonné des instructions. Il reçoit des ordres à partir des capteurs et puis il va parler aux actionnaires ou aux préactionnaires. Et donc, c'est ça. Après, on a la troisième. La troisième, c'est la zone relationnelle. Et là, c'est la zone qui regroupe toutes les commandes nécessaires pour le fonctionnement du procédé. À savoir les commandes d'arrêt, des marches ou des commandes d'arrêt automatique, de marche automatique. Mais là, il s'agit des commandes vocales que j'envoie par le téléphone et automatiquement, il exécute. Et donc, qu'est-ce qu'il passe ici lorsqu'on envoie des signaux? Par exemple, quand j'ai dit allume la télé, automatiquement, avec le smartphone étant connecté au récepteur Bluetooth, automatiquement, il va envoyer les signaux par onde radio. Et du coup, le récepteur Bluetooth va les analyser et puis convertir le signal par onde analogique en signal électrique. Automatiquement, il envoie à l'unité de commande qui est le microcontrôleur ici présent. Automatiquement, lui, à son tour, il va parler aux préactionnaires. Les préactionnaires vont rediriger maintenant le signal vers ici les récepteurs de puissance. Les récepteurs de puissance qui sont les actionnaires. Et ils vont faire quoi? Les actionnaires, ils vont convertir une forme d'énergie en d'autres formes, c'est-à-dire l'énergie électrique en énergie lumineuse ou soit en son ou en humidité s'il s'agit d'un climatiseur, soit en d'autres énergies quand même. Et voilà, ça c'est le fonctionnement du schéma synoptique. Et maintenant nous allons voir le schéma électrique. Le schéma électrique, lui, nous dit quoi? Là on voit tout le processus. Voici donc le microcontrôleur qui est connecté ici directement au module Bluetooth. Et voilà, ça c'est les différentes connexions. Il est alimenté, le GND, le ground. Et on a également les broches de sortie, les sorties analogiques et les sorties numériques. Et donc voici tout le câblage. Voici les relais de puissance, comme je le disais tantôt. Ce sont eux qui sont les préactionnaires ici. Donc un préactionnaire est un composant qui est délivré et ou moduler la puissance ici utile aux actionnaires, c'est-à-dire les actionnaires qui sont là. En tout cas, il va moduler ou délivrer la puissance utile. Pourquoi moduler ou délivrer? C'est-à-dire lorsqu'on parle de délivrer, il s'agit d'un signal du tout ou rien, c'est-à-dire le 1 ou le 0 qui sera ici fourni aux différents actionnaires qui sont là. Ça c'est le schéma. Et donc le câblage, les câbles ne sont pas les mêmes. Là c'est la puissance, donc il faut aussi respecter ça. Ici ça c'est les broches d'entrée. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le microcontrôleur il va envoyer les signaux d'impulsion automatiquement au relais, au préactionnaire. Et qu'est-ce que ceux-ci là vont faire? Lorsque le signal d'impulsion passe, automatiquement le signal de puissance aussi va directement passer. Donc le signal d'impulsion, c'est le signal qui prévoit ici l'arrivée d'un grand signal, en fait la réception du grand signal qui est là, parce que là lui il ne délivre que du 5 volts, mais avec du 5 volts l'impulsion sera envoyée et puis directement les relais, s'il s'agit de mettre le salon à l'état haut, il va mettre à l'état haut, et s'il s'agit d'éteindre, il va mettre à l'état low. Donc directement il actionne. C'est le schéma. Et là lui il contrôle tout, c'est lui l'unité de commande et de contrôle, le microcontrôleur qui est là. Et là ça c'est juste la puissance. Donc c'est ça, ça c'est les récepteurs qui convertissent l'énergie électrique envoyée par le secteur ici en énergie lumineuse, soit en froid. Et donc c'est ça le schéma électrique. Et maintenant nous allons parler de quoi? Ça c'est les différentes commandes.
les différentes commandes. Bon, je vais revenir quelque part ici un peu. Et là, il y a quelque chose à signaler ici. Lorsqu'on parle d'un système autonome ou un système embarqué, il y a toujours l'existence ici de deux parties. L'une agissant ici sur le flux de données, c'est-à-dire il va agir sur le flux de données. On appelle ça la chaîne d'information. Et il y a aussi l'autre qui agit ici sur le flux d'énergie ou des matières. On appelle ça la chaîne d'énergie. Donc c'est cette chaîne là qui est là, elle commence carrément ici, la chaîne d'énergie. Ça c'est la chaîne d'énergie jusqu'ici, tout ça là. Et lorsqu'on parle de la chaîne de données ou d'informations, là c'est juste la partie là. On a les informations qui quittent le téléphone, viennent le récepteur, et puis lui aussi le microcontrôleur, il va canaliser les données, et puis il va parler aux préactionnaires et ensuite aux actionnaires. Donc il y a forcément deux processus. Et voilà, ça c'est les deux chaînes que j'avais à rappeler. Après, on va maintenant voir la conception de l'application sur le site MIT Appli Inventor. Et là, je me connecte au réseau. Je ne sais pas s'il est encore là. Voilà. Je me connecte rapidement au réseau. Voilà. D'abord, je vous présente après tout ça le câblage. Il vous faudra concevoir parce que le microcontrôleur qui est là, il a besoin d'une programmation afin de pouvoir ici fonctionner, d'exécuter les ordres que vous le donnez. Et donc là, il vous faut un code, le code Arduino, il est là. Voilà, je l'ai déjà favorisé, je l'ai plusieurs fois utilisé. On attend un peu la connexion. C'est parti. J'ai fait différents projets, c'est mes projets qui s'affichent ici. Au début, j'ai commencé d'abord avec le contrôle ici des appareils de la maison, avec juste en manipulant les touches. Puis j'ai évolué et j'ai pu maintenant le faire par synthèse vocale et commande vocale. Donc c'est le dernier projet, ça. Je vais l'afficher, on va le voir ensemble. Voilà, le voilà qui s'affiche. Et là, c'est la conception de l'application sur le site MIT Appli Inventor. Donc, pour accéder au site, il suffit juste de mettre le lien là. MIT Appli Inventor.edu. Directement, il vous envoie dans leur base de données. Automatiquement, vous vous inscrivez et puis c'est tout. Et là, on a deux choses à signaler ici. Là, on a l'existence de deux parties aussi. La programmation ici, il y a deux zones, à savoir la programmation front-end et le back-end. Et là où nous sommes là, le front-end. Ici, ça c'est le front-end. Il concerne ici la partie frontale de l'application que vous devriez concevoir. Et là, on a l'existence des éléments HTML, CSS et bien sûr le JavaScript. Ça c'est le front-end, ça. Il concerne les éléments HTML et JavaScript. C'est-à-dire ça c'est l'interface utilisateur, ça. Et après ça on a le back-end qui concerne ici, voilà le back-end, ça c'est la partie base de données. Il permet ici la conception de tous les éléments techniques nécessaires pour le fonctionnement de l'application. Donc c'est ça, c'est tout ce qui est là. Je vais réexpliquer d'abord le front-end, c'est-à-dire la partie utilisateur de l'application. Là, c'est juste les éléments HTML. On voit ici le center, alignement horizontal, le center, les background colors sont là. On a ici l'interface utilisateur, on a les boutons, tout. En tout cas, c'est un site parfait qui vous permettra de faire grandes choses. Et moi, je me suis servi de ça pour concevoir l'application. Aussi, les bases de données. J'ai les différents sons qui sont là. Bon, je ne peux pas reprendre parce que ça va prendre trop de mégaoctets avec la vidéo. Sinon, mais je vais faire des formations qui vont expliquer carrément, rapidement et très clair le fonctionnement de l'application et comment le concevoir aussi. Voilà, ça c'est le module Bluetooth. On l'ajoute aussi, les différentes sons. La commande vocale, reconnaissance et synthèse vocale.
Et voilà, ça c'est pour le front-end. En tout cas, ici, si vous êtes bien avec le HTML, vous pouvez facilement vous en sortir. Parce que tout ce qui est là, c'est du HTML hein, et CSS. Et maintenant, le back-end, c'est la partie non visible de l'application. Je pense que Ourian ne me dira pas le contraire. Ça, c'est la partie non visible de l'application. Donc, tous tes éléments techniques sont là. Il y a le contrôle, la logique. En tout cas, c'est un schéma bloc. Le langage, il est très facile à comprendre. Je n'ai pas mis assez de temps pour le dénicher. Donc, c'est tout ce qui est là. Maintenant, je vais partir avec le code Arduino pour vous montrer les correspondances. Et je vais... Bon, c'est bon. Je vais séparer un peu. Voilà. Parce qu'il faut créer la liaison entre le code Arduino et l'application MIT. Donc, c'est ce que je fais ici. Voici donc la partie qui compte. D'abord, il faut inclure la bibliothèque qui fait comprendre Arduino qui tu as affaire avec le module Bluetooth. La bibliothèque ici, c'est le firmware qui concerne ici l'initiation avec le programme du microcontrôleur pour l'initier ici à dire oui si tu as affaire avec la transmission puis la réception des données. Donc ça c'est la déclaration des variables que j'ai fait. Et là on a après la déclaration le voice setup. Le voice setup il permet la rentrée ou la sortie des pins, c'est-à-dire le input ou le output, les broches numériques et analogiques. Et on a également maintenant c'est ici les correspondances. Donc je vais descendre un petit peu. Donc super. Donc c'est ça. Lorsque je dis ici allume la télé directement, il y a le bit 1 qui est envoyé. Automatiquement la télé va se mettre à l'état haut, c'est-à-dire high. Sinon si j'envoie si je dis éteindre la télé directement, c'est le bit 0 qui est envoyé automatiquement. Ici encore le state, if state, si l'état est comparable, l'état state est comparable à 0, donc automatiquement la variable 0, lorsque le module Bluetooth envoie ici la variable 0 au microcontrôleur, il va analyser automatiquement. Cela consiste à mettre la télé, donc la broche numérique qui gère ici la télévision sera mise à l'état low. Et ça c'est la même chose avec les autres. Là j'ai un petit souci avec la barre de filament. C'est la même chose quand même, hein? C'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de bien régler et puis, mais là vous ne pouvez pas utiliser jusqu'à 10 ou 11 parce que j'ai compris que le module Arduino il ne comprend que le système décimal, parce que même quand j'ai voulu mettre le système hexa, quand j'ai mis A, B, il n'a pas compris. Donc vous limitez juste à 9, c'est ça. Vous limitez juste à 9, c'est de 0 jusqu'à 9, le système décimal. Donc après ça, on a l'incrémentation pour le défilement, c'est-à-dire le fait qu'il fasse des va-et-vient avec les LED que j'ai utilisés. Et donc c'est ce qui concerne ça, c'est la partie là qui est là. C'est tout ça là. Et la partie ça, c'est la partie incrémentation et décrémentation. On a également la partie qui gère le capteur de présence, c'est-à-dire ici la condition c'est quoi? Lorsque la personne n'est pas là, l'existence est égale à différente de 0, automatiquement les LED se mettent à low. Donc j'ai fait la correspondance aussi avec les LED qui rayonnent là, hein? Les rayonnements gauche et droite, gauche puis droite, gauche puis droite. Donc c'est ça. Et si c'est le contraire, s'il y a la présence d'une personne, else, if et else, maintenant ici automatiquement il les met à l'état low, low, high. Au lieu de low, ils vont passer à l'état high, automatiquement les LED vont s'allumer. Et automatiquement, j'ai aussi déclaré un buzzer, la fonction tune qui va actionner ici le buzzer qui va sonner tit et me prévient automatiquement qu'il y a une personne qui se pointe à l'extérieur de la maison ou une personne au véranda et je suis averti. Donc ça c'est le code programme. Il est facile, c'est un langage C++, je l'ai codé. Après ça, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire et voilà. Ainsi prend fin pour les explications avec le code et avec le site MIT Appli Inventor.
Et après tout, l'application, après la conception, je vais zoomer un peu pour cette partie. C'est ici. Donc, après tout, la conception, l'application, je l'ai ici, hein, dans mon téléphone. Voilà. La caméra, ouais, elle se présente comme ça sur le téléphone. Après tout, donc, vous aurez besoin de télécharger l'appli MIT, ce dernier-là. MIT, l'application qui va vous permettre de scanner le code QR. Donc là, vous venez ici, je sais pas, construire APK et automatiquement, il va créer le code QR, mais c'est pas s'il pourra parce que j'ai pas assez de connexion. Ah voilà, il charge déjà, puis automatiquement vous téléchargez l'application. Donc c'est assez simple comme truc, et puis c'est très génial. Ils ont vraiment fait un site parfait. En tout cas, moi, je suis pas allé à étudier au MIT, mais j'arrive quand même à utiliser leur site pour me faire des applications. C'est génial. Donc, on va pas attendre ça. La vidéo va prendre du temps. Super. Merci. Voir maintenant le comportement réel de ces systèmes. Tout dernier test avec mon prototype, avec mon projet 2024. Et voici le système en question. Il est en train de rayonner devant vous ici. C'est lui qui est là. Il est capable de parler quand je le parle. Et là, les différents appareils que j'ai interconnectés dessus. On a d'abord la lampe du salon, la lampe principale du salon. Et on a aussi le petit téléviseur là qu'il va allumer puis éteindre. On a aussi les lampes se trouvant dans la chambre. Et bien sûr aussi le climatiseur. Ça fait donc 4 appareils qu'il va pouvoir ici gérer par commande vocale et puis avec une synthèse vocale. Et donc on va commencer les tests sur le petit téléviseur. Je vais le dire donc d'allumer puis aussi de l'éteindre. Allume la télé. Votre téléviseur est allumé. Wow. On va voir ça. Super. La télé est allumée. Là aussi, ce qui est cool, il arrive au fait à me répondre. Donc c'est tellement interactif. Et puis là, la réponse est réfléchie. C'est pas une réponse qui dit c'est activé ou bien c'est fait le truc comme ça. Mais là, la réponse est très bien réfléchie. Et puis la phrase est bien formulée. Et maintenant, je vais demander aussi d'allumer la lampe principale du salon. On va voir ça aussi. Allume, lumière, salon. Le salon est éclairé. Ah, super. Le salon est éclairé. Ça, j'aime ça. Très bien, très bien. Maintenant, les chambres. On va voir ce que ça va donner. Allume, lumière, chambre. D'accord, les chambres sont éclairées. On voit bien que les chambres sont éclairées. Et donc, je vais le demander maintenant de les éteindre si je peux aussi faire ça. Éteindre, lumière, salon. Lumière, salon éteinte. Super, super. Très cool le truc. Éteindre, lumière, chambre. Pas de problème, les chambres sont éteintes. Wow, très cool. Et là, je vais rallumer la lumière de la chambre afin de pouvoir tester aussi le climatiseur. Allume, lumière, chambre. Okay. Allume, lumière, chambre. D'accord, les chambres sont éclairées. Super. Il a aussi éclairé. Et là, je vais un peu basculer la caméra afin que vous puissiez voir le climatiseur. Il est un peu à côté. Et donc, je vais... Voilà, je pense que c'est bon. Allume la clim. Allume le climatiseur. Super. Wow. Le voilà qui s'allume. Génial. Voilà, on attend un peu. Voilà, il ouvre sa bouche. Et voilà, c'est fait. Le climatiseur aussi marche bien. Et maintenant, là, c'est au top. On est au top. Voilà, il a démarré. Éteindre la clim. Ok,
Aucun problème, le climatiseur est éteint. Il a coupé. Super, génial, génial. Et là, on va faire un peu de musique avec la télé. Là, je me suis connecté avec mon téléphone. C'est génial. Très, très génial. Bien, on va regarder ça un peu. You make me give number. Go shift to your pants, girl. Come take my banana. C'est bon, c'est bon. That is kind. On va arrêter ça. Your body they go like a bomb. C'est bon pour la télé. On va éteindre donc, je vais le dire, d'éteindre la télé et on va voir s'il peut les allumer tous à la fois. Éteindre la télé. La télé est éteinte. Hop, elle est éteinte. Éteindre lumière chambre. Aucun problème, les chambres sont éteintes. Hop. Voilà. Maintenant, je vais le dire d'allumer tous les appareils à la fois. On va voir si ça marche aussi comme ça. Active tous les appareils. C'est fait, tous les appareils de la maison sont allumés. Voilà. Le climatiseur aussi. Voilà. La chambre, le salon, la télé. Et bien sûr, les appareils, les lampes qui se trouvent aussi au dehors. Éteindre tout. Prêt de tous les appareils de la maison. C'est tout pour cette vidéo. Surtout, merci pour la visualisation. Merci pour l'aimable attention. Et donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Surtout, n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que bientôt, je vais commencer à faire les formations sur cette chaîne YouTube. Et donc, ça sera purement sur l'électronique pratique et la domotique, surtout la programmation du microcontrôleur Arduino. Et voilà, c'est tout. Donc, portez-vous bien, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à vous et à toutes vos familles. Merci et